Tambour battant au rythme du Brésil jeudi dans la capitale ivoirienne. L'Afrique a célébré ses légendes du ballon rond. Roger Mila, Georges Weah, Rabat Majer, Anthony Bafoué, tous ont reçu des distinctions symboliques à la hauteur de leur immense talent. Une reconnaissance accueillie avec joie. Je veux dire aussi merci aux organisateurs, Yves Savadogo. Déjà l'idée de récompenser les anciens, les ex-internationaux, je crois que c'est une chose qui est fantastique. Je pense que c'est à saluer, parce que souvent on nous oublie, même la nation même nous oublie. Donc vraiment on est content de cette reconnaissance. Abedi Pelé, Yaya Touré et Tofis étaient en lice pour le prix du meilleur footballeur africain. Le milieu de terrain de Manchester City avec ses 20 buts en Première Ligue d'Angleterre a été sacré. À quelques jours de la Coupe du Monde, événement très attendu, les acteurs du football africain se sont prêtés au jeu des pronostics, de l'espoir mais aussi des craintes dans les avis. En matière de pronostics, il y a deux sortes. Il y a le pronostic du cœur et il y a le pronostic de la raison. Le pronostic du cœur peut m'amener à penser que 3 ou 4 équipes africaines sortiront du premier tour et pourraient aller très loin. La raison fait des objections et me recommande peut-être beaucoup plus de prudence. À mon avis, au moins 2 équipes africaines sortiront du premier tour. Lesquelles, je ne sais pas. Il y a de grands joueurs dans ces équipes, que ce soit au Ghana, au Cameroun, en Côte d'Ivoire. Donc je pense que ça se passera au Brésil. Donc il y aura un engouement terrible. J'espère qu'on verra au moins pour la première fois une équipe africaine arriver au moins en demi-finale ou en finale. Ils sont pas leur chance, je crois qu'ils ne vont pas aller aux Coupes du Monde, non? Non, bien sûr, ils sont leur chance. Pour moi, c'est ce qui est toujours important d'être bien organisé en dehors des terrains et sur le terrain. Et d'avoir une bonne stratégie et tactique, parce que c'est en fin de compte des détails qui vont compter d'aller loin. L'équipe du Cameroun dans ce groupe difficile a quand même une chance. C'est que j'ai l'impression que ces matchs vont dans le sens croissant de la difficulté et donc qu'en se préparant pour être prêt le premier jour, le Cameroun commence par le match qui lui serait le plus abordable et pendant qu'il serait encore suffisamment frais, pourrait bien entamer sa Coupe du Monde. Et il ne faut surtout pas rater ce match d'ouverture pour le Cameroun. À ce moment-là, peut-être que les choses pourraient aller plutôt en s'améliorant. Mes craintes, c'est de voir sur le terrain 11 stars qui se considèrent comme des stars, au lieu d'avoir une équipe nationale solide qui pense au drapeau national. C'est ça ma crainte. Les athlètes, nous les avons, les meilleurs athlètes, nous les avons, mais nous n'avons pas encore d'équipe nationale de football. Je souhaite donc que les enfants comprennent que la Côte d'Ivoire a besoin d'une équipe nationale de football pour gagner comme les autres pays. Aller au Brésil, c'est bon. Mais passer au moins le premier tour, c'est ce que nous attendons de cette équipe. La nuit du football africain, le petit poussé en passe de devenir une institution, c'est le vœu de ses concepteurs. Je crois que c'est un événement qui est amené à grandir. Déjà, c'est déjà ça que de pouvoir réunir toutes ces sommités ici. Ces sommités ici présentes, Pape Diouf, Rabat Majer, Joseph-Antoine Bell. On voit déjà le potentiel de cet événement et on travaille à le pérenniser et nous espérons dans l'avenir en faire un événement majeur en Afrique. La 3e édition se déroulera à Malabo en Guinée équatoriale.